Bonjour, je m'appelle Judith Tripart, je suis consultante chez Clémentine et je vais vous expliquer aujourd'hui comment valoriser votre expérience dans votre CV et en entretien de recrutement. La première étape est de se poser les bonnes questions. Ne négligez pas cette étape car c'est probablement ce qui vous permettra de faire la différence. En effet, avec une bonne préparation, vous pourrez désamorcer toutes les questions que vous posera votre futur employeur. Alors, quelles sont les questions à se poser? Déjà, quels sont mes points forts? Quels sont les points forts de mon parcours? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, à la fois dans mon CV et dans mon discours? Ensuite, quels sont les points faibles? Quels sont mes points faibles? Qu'est-ce qui pourrait m'être reproché par l'employeur lors de l'entretien? Ensuite, quelles sont les compétences attendues par le recruteur pour le poste que je vise? Pour cela, vous pouvez vous aider des fiches de poste et des annonces d'emploi qui sont disponibles sur Internet. Quelles sont mes réalisations significatives? Quels résultats ai-je obtenus? Quels objectifs ai-je atteints? Qu'est-ce qui, dans mon parcours, peut justifier la pertinence de mon profil pour le poste que je vise? Plus généralement, quelle histoire ai-je envie de raconter? Comment est-ce que je peux justifier tous les choix d'orientation que j'ai faits tout au long de mon parcours? La deuxième étape est de rédiger votre CV de manière pertinente. Il s'agit de synthétiser toutes les réponses aux questions que vous vous êtes posées lors de la première étape. Tout d'abord, rédigez une rubrique au début de votre CV qui résume vos compétences, par exemple vos compétences techniques, mais également vos compétences en termes de savoir-être et éventuellement une spécialisation, par exemple sur un secteur d'activité. Mettez en avant les expériences les plus significatives et les résultats obtenus. Ne négligez pas les éléments chiffrés. Par exemple, pour un poste de commercial, vous pouvez expliquer quels ont été les résultats atteints lors d'une année. Par exemple, pour un poste de responsable RH, vous pouvez préciser le nombre de collaborateurs gérés. Ou par exemple, pour un poste de contrôleur de gestion, vous pouvez préciser le budget géré ou bien le chiffre d'affaires de l'entreprise. Enfin, si vous avez des expériences variées, la place que vous accorderez dans votre CV aux expériences s'éloignant du poste que vous visez devra être moins importante. Concrètement, par exemple, si vous souhaitez un poste de responsable commercial et que vous avez eu une expérience de contrôleur de gestion, ce n'est pas la peine de faire 10 lignes sur le poste de contrôleur de gestion dans votre CV. La troisième étape est l'entretien. En entretien, n'oubliez pas que vous avez un temps limité pour convaincre votre interlocuteur. Il s'agit avant tout d'une argumentation et non pas d'un résumé linéaire de votre parcours. C'est l'occasion de raconter votre histoire et d'y ajouter tous les arguments pour convaincre votre futur employeur. Il est nécessaire d'illustrer le plus possible les compétences requises pour le poste pour lequel vous postulez, grâce à vos différentes expériences. C'est là toute l'importance de la première étape de préparation. Par exemple, pour un poste de commercial, il est nécessaire de donner des cas de négociation réussie pour illustrer votre pugnacité et votre capacité de négociation. Autre exemple, pour un poste où la créativité est nécessaire, vous pouvez donner un cas ou plusieurs cas d'idées dont vous avez été à l'origine et que vous avez pu mettre en œuvre lors de projets par exemple. N'oubliez pas que l'entretien est avant tout un dialogue. Il est possible que le recruteur vous prenne au dépourvu en ne vous demandant pas de réciter votre CV et en vous posant seulement quelques questions précises. On en revient à la première étape et c'est là toute l'importance de la phase de préparation. Si vous avez anticipé toutes les questions que le recruteur peut vous poser, il ne devrait pas y avoir de problème.